Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine, notamment sur le marché. Alors, au cours de la semaine, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu une stagnation, d'accord, une consolidation au niveau du DXY. Le plan établi, vous avez dû remarquer sur le graphique que nos différents plans que nous avons pu établir sur le DXY, euh, bon, on a quand même eu une cassure, puisque voilà, on avait parlé de comment on appelle ça, de ce biseau, oui, biseau parce que c'est pas très parallèle. On avait parlé de ce biseau et tout. Nous avons établi deux plans. Le plan, c'était, voilà, soit un rebond sur la bande supérieure pour un retour du prix sur les 61,8 Fibo, puisque voilà, on avait parlé de ce 61,8 Fibo daily, d'accord, sur le dollar, l'indice du dollar. D'accord, ça, c'était la première option. La deuxième option, c'était la cassure directe de la bande supérieure, d'accord, de la résistance baissière, la cassure directe, et puis voilà, on devait prendre une position et tout. Mais vous avez vu quand ça a cassé, déjà, on a eu une première tentative, réintégration, deuxième tentative, et là, ça a commencé à consolider, en fait. Donc, c'était pas vraiment, vraiment propre. Mais ça n'a pas empêché quand même qu'on prenne position sur, comment on appelle ça? Sur le gold, voilà, sur le gold. À part le gold, franchement, je n'ai pas vraiment tradé au cours de la semaine. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, si on doit bien évidemment suivre le DXY, vous avez remarqué, là, nous sommes en pleine consolidation. Euh, pour ceux qui veulent vraiment être prudents, vous tracez simplement une petite zone et vous attendez tout simplement la cassure de cette zone. Vous cherchez à prendre position sur les paires en dollars. Alors, je parlais tout à l'heure du gold. Alors, le gold, qu'est-ce que nous avons eu? Là, je suis sur le graphique H4. Alors, on a pris une position. OK, c'était où? Voilà, c'était ici, je crois. C'était ici. C'était ici. On a pris la position. Je crois que c'était quelque chose comme ça. C'était 50% en fait. Et euh, le stop loss était légèrement placé. En fait, c'était pas cette droite qui avait été tracée. La droite qui avait été tracée passait par ces différents sommets ici. Vous voyez? Et le stop loss était légèrement plus bas. C'est pas aussi assez large que ce que vous avez là. OK? Donc, l'objectif a été atteint puisque voilà, on a touché les zéros du retracement de Fibo et tout. Bon, après, nous avons eu la publication vendredi, je crois, hein. C'était le vendredi. Voilà, vendredi, je me rappelle plus trop de quoi c'est, de ce que c'était. Je sais pas si c'était non, l'IPC, je crois, ça doit être l'IPC. En tout cas, l'information était défavorable pour le dollar, d'accord? Donc, ce qui a fait qu'on a eu une forte accélération à la hausse euh, sur le gold. Donc, c'était une baisse pour le dollar, en fait. On a eu une forte accélération à la hausse et puis, paf, le prix s'est heurté à ces différents niveaux que vous avez. Ça, c'est tout à l'heure, j'ai tracé cette droite-là qui passe par ces différents sommets à partir du plus haut atteint sur le gold. Donc, ça s'est heurté et à cette résistance baissière et à cette zone qu'on avait utilisée en temps tardi, zone de la ligne de cours de l'épaule, tête-épaule ici. Donc, le truc ici, c'est que voilà, je suis tenté de prendre une vente, d'accord, sur le gold, parce que comme je vous l'ai dit, je suis toujours haussier sur le dollar. Je suis tenté de prendre une vente sur le gold. Alors, on a plusieurs possibilités, hein. Soit on prend directement cette vente-là, ici, euh, là, je suis sur le graphique H4, voilà. Je viens sur le graphique H1, vous voyez les mèches que ça a laissé, d'accord? Vous voyez, ça laisse des mèches de retournement et tout. Et en plus de cela, bon, le fibro délit, hein, le fibro délit, bien, c'était en fait quelque chose comme ça. Bon, j'ai mal tracé, mais bon, vous comprenez quand même ce que je dis. Voilà, je crois que c'était H4. Vous voyez, ça a laissé des mèches, ok? Ça a laissé des mèches. Et en plus, on avait la résistance spéciale et tout. Donc, de toute façon, le truc ici, c'est que le prix, d'accord, le prix a été stoppé par deux différents niveaux. Le prix a été stoppé par deux différents niveaux et grâce à cela, on peut chercher notamment à prendre une vente. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis tenté directement de prendre cette vente, d'accord, sur le gold ou, bon, j'irai en M30 d'abord pour voir. En M30, voilà ce que vous avez. Bon,
il y a certains trucs là que j'ai effacés. Je vais en M15. Voilà, toutefois, j'ai oublié un truc que je voulais vous montrer rapidement. Euh, voilà, cette droite que vous avez ici. OK? Euh, attendez, il y a un truc que je dois rapidement faire. OK. Alors, cette droite que vous avez ici, en plus de cette droite, ce n'est pas seulement la droite là que vous avez comme obstacle. C'est vrai qu'on a eu la cassure et tout, mais ce qui a repoussé vraiment le prix, c'était ça en fait. Voilà, c'était ça. D'accord? Donc, je vais enlever cette droite. Donc, au finish, ça nous forme un triangle symétrique. Vous voyez, ça nous forme un triangle symétrique. Et là, nous sommes sur la bande supérieure. Et vous voyez on commence à ne plus avoir d'espace au sein de ce triangle-là. Donc, à un moment donné, ça va forcément sortir. Ça va forcément sortir. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je vais anticiper cette vente avec le stop légèrement au-dessus. Si, éventuellement, euh, je devais prendre, je devais prendre la vente, j'aurai quelque chose comme ça pour venir chercher le plus bas que ça a formé la semaine dernière, d'accord, avec un stop légèrement au-dessus de ces deux mèches-là que vous avez ici, d'accord. Ça, c'est le premier scénario, ça. Le deuxième scénario, euh, je reviens en M15, comme je l'ai dit. Le deuxième scénario, c'est ce que vous avez ici, la cassure de ce support haussier M15, d'accord, cassure de ce support haussier M15. Alors, donc, ce sont les différents scénarios que nous avons pour la baisse du gold. D'accord? Autrement, si on devait avoir un plan haussier, d'accord, très facile, hein, d'accord, on aurait la cassure et de la bonne supérieure du triangle, d'accord, du triangle, de la bonne supérieure du triangle et de cette zone-là. Donc, il faudrait qu'on passe au-dessus de la zone. Alors, j'ai un problème avec mon souris, raison pour laquelle ça prend un peu de temps. Bon. Donc, il faudrait que qu'on passe que le prix repasse au-dessus de ces zones et qu'on ait une clôture claire et tout, d'accord, pour qu'on puisse chercher des plans à l'achat. Raison pour laquelle j'ai placé mon stop loss légèrement au-dessus et de la zone et des mèches que vous avez ici. Voilà, donc le plan sur le gold m'a l'air également très simple et on va vraiment suivre ça. Donc c'est l'un de mes plans favoris. Alors Euro-USD. Euro-USD, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas tradé parce que le plan ne s'est pas déclenché. Le plan, c'était quoi? C'était là, c'est la zone FIBO, d'accord? On a une tendance haussière, le prix est revenu de la zone FIBO. On a eu une première tentative de hausse, mais le prix s'est heurté. Bon, on a, je crois, une zone de ligne de coupe qui s'était formée. La dernière fois, je vous avais montré en M30, je crois. On a tracé une ligne de coupe parce qu'on avait parlé de double bottom et on disait, voilà, il faudrait que ça casse pour qu'on puisse chercher un achat. Vous avez vu ça, laisser des mèches, et ici, ça a réintégré et tout. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tradé euh, euro-USD au cours de la semaine. Donc, le plan n'a pas vraiment changé. D'accord? Le plan n'a pas vraiment changé. Je serai baissier sous les 61,8% FIBO. Autrement, je vais chercher des achats. Et avec les mèches que ça a laissé ici, je vais tracer une nouvelle zone. D'accord? Je vais tracer cette nouvelle zone ici. Voilà. Donc, bon, si vous voulez, hein, en unité de temps inférieure, M5 ou M15, vous pouvez chercher des ventes ou bien des achats. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je serai baissier, d'accord, sous ce niveau 68 FIBO. Pour la hausse, il faudrait qu'on ait une cassure claire. Vous avez vu, chaque fois que ça vient dans la zone, ça laisse des mèches. Vous voyez, ça laisse des mèches. Voilà. Donc, il faudrait qu'on ait une cassure claire et tout pour qu'on puisse euh, chercher à acheter. Et là, vous aurez une réintégration au niveau du dollar. C'est-à-dire le dollar va réintégrer la tendance spéciale, le DXY, quoi. Voilà. Donc, ce plan, c'est pas un plan que j'affectionne particulièrement, mais il faudrait quand même surveiller. À part cela, le GBP USD. Alors, le GBP USD également presque la même chose parce que voilà, vous vous rappelez, j'ai parlé de ce range et j'avais dit voilà, il faudrait que ça intègre, le prix intègre cette zone, la bande supérieure pour que je puisse chercher des ventes, mais je ne l'ai pas eu. Donc, je ne l'ai pas vraiment tradé. C'était presque au niveau de la bande supérieure. D'accord? Ça a presque touché, mais je ne l'ai pas tradé. Mais on pouvait se servir quand même de cette bonne-là. Là, je viens en H1.
Voilà, vous voyez au sein du range, donc ça va parce que c'est un range qu'on n'aura pas de figure pour trader, de figure chartiste, on a ce biseau ascendant. Donc, le plan mal est très simple et on peut effectivement surveiller ce plan. Donc, on a deux possibilités, d'accord? Parce qu'à un moment donné, il faudrait que ça saute. Ça ne peut pas évoluer indéfiniment au sein de cette figure-là, d'accord? Soit le prix, on a une accélération à la hausse, ça vient chercher la bande supérieure et au même moment, euh, comment on appelle ça? Ça touche ça cherche la bande supérieure du biseau, du petit biseau ascendant, et au même moment, ça touche la zone, c'est-à-dire la bande supérieure du range. Ça nous donne un très bon point d'entrée à la baisse. OK? Ou ça descend directement et puis ça casse la bande inférieure et puis on cherchera à prendre une vente sur le GBP USD. Et vous le savez, le véritable point de baisse, c'est-à-dire le véritable niveau où on aura vraiment une baisse en dessous duquel on aura vraiment une baisse, c'est cette zone que vous avez ici. Donc c'est ça que on aura vraiment, c'est ça qu'on aura vraiment à surveiller. Donc pour le moment, comme je vous l'ai dit, soit un retour du prix ici pour nous permettre de prendre comment on appelle ça, de prendre une vente. OK, ça veut dire on pourra même renforcer après cassure du support haussier, d'accord, ou ça continue directement. Ça continue directement. Voilà. Le deuxième scénario, c'est-à-dire le scénario de hausse, bien sûr, serait, voilà, la cassure par l'euro, et puis on ira chercher la bonne et la droite, la résistance baissière hebdo, je crois, hein. Oui, hebdo, je crois. Voilà. Donc, très bon plan également à surveiller sur le GBP. USD. À part cela, l'USD-JPY, très bon plan également. L'USD-JPY. Alors, l'USD-JPY, je n'ai pas parlé de ça depuis un moment, mais c'est une paire que je surveille quand même. Qu'est-ce que nous avons eu? Bon, on a eu, je viens d'abord en H4. OK, tendance haussière et tout, tendance baissière de correction, cassure, pullback, et comment on appelle ça? Continuation, c'est-à-dire accélération à la hausse. Et puis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu une correction, d'accord? Une correction de 61,8% Fibo, je crois, hein? 61,8% Fibo. En fait, c'est ça ici, en fait, 61,8% Fibo. Et vous voyez que c'est en train de repousser le prix. Le truc, c'est que malgré que ça a cassé, le support aussi, je viens là pour que vous puissiez bien voir, malgré qu'on ait la cassure du support haussier, OK, on a les 61,8% qui ont repoussé le prix. Alors, le truc, c'est que est-ce qu'on aura maintenant la continuation de cette hausse? C'est vrai, tout dépendra également du dollar aussi. Mais bon, pour être plus prudent, et ici, je préfère l'être, d'accord? Je vais juste tracer une droite de confirmation et tout. Voilà, je ne vais pas me précipiter, rentrer à l'achat ici. Non, non, non. Ça, parce que ça peut également représenter un pullback, hein, parce que vous voyez, sinon même que c'est un pullback en quelque sorte. OK? Donc, il faudrait que ça réintègre et la droite là, et ça casse cette droite baissière pour qu'on puisse chercher à prendre un achat. Autrement, voilà, en dessous de ces mèches-là, alors là, la baisse se confirme et on viendra chercher les prochains niveaux en bas ici. D'accord? Donc, c'est un peu ça. À part cela, alors le BTC, bon, je vais parler de l'US100 que je vais trader cette semaine sûrement. L'US100, d'accord, qui présente une très très bonne configuration que je n'avais pas revue. C'est ce matin que j'ai tracé cette droite-là. Vous voyez, nous sommes en tendance haussière, biseau ascendant. D'accord? Vous voyez, bonne supérieure, ici, ça touche la droite. Et vous voyez, troisième rebond, paf, ça descend. Donc mes étudiants savent de quoi je parle. Troisième rebond ici, vous savez de quoi je parle. Et en parlant de ça, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Sans oublier également ceux qui sont intéressés par la formation sur la stratégie FIBO. D'accord? Sur la stratégie FIBO uniquement. Ce n'est pas une formation complète. Je ne fais plus de formation complète depuis un bon moment. Donc ça suppose que vous savez déjà, vous avez déjà des notions dans le trading et vous voulez juste vous perfectionner. Donc si vous êtes intéressé par la stratégie FIBO, vous avez déjà plus d'une quinzaine de vidéos, je crois même une vingtaine de vidéos déjà enregistrées, bien expliquées, d'accord, sur la stratégie, comment l'utiliser, comment entrer, comment faire les combinaisons, les zones de confluence et tout. D'accord? Donc, vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Vous écrivez juste dans mon inbox Telegram pour recevoir la formation. Voilà, c'est au prix de 75 000 francs. Autrement, hormis cela, voilà, si vous avez déjà, vous savez déjà trader, vous êtes déjà pro, ou bien je sais pas,
Vous voulez ouvrir un compte chez le broker ISEM, vous avez mon lien de partenariat, vous l'ouvrez à partir de mon lien et puis je vous intègre dans le groupe de suivi des plans établis les dimanches. Voilà. Alors, pour continuer le Nasdaq, comme je le disais, OK, euh, OK, 56, OK, voilà. Alors, le Nasdaq, d'accord, vous voyez, c'était un très très bon plan. Et puis, vous avez vu quand on a eu le rebond, le prix est venu exactement sur les 61,8% ici. Exactement 68%. Et ce qui coïncide avec le support aussi et tout. Bref, c'est parti. Et là, je suis en train de voir, est-ce qu'on n'aura pas, euh, comment on appelle ça, un double top? OK? Est-ce qu'on n'aura pas un double top? De toute façon, j'ai deux possibilités. Soit le prix, la hausse continue, ça vient chercher encore la base supérieure avant de redescendre, soit ça descend en même temps. Et là, on pourra chercher à prendre cette vente-là. Là, j'ai tracé en M15, j'ai fait apparaître seulement le support aussi en M15. OK, donc soit ça continue, ça vient chercher la droite, la bande supérieure tracée en H4, ou soit ça casse ce support aussi M15 et ça pourra nous permettre de prendre déjà une première vente et de confirmer cette vente après la cassure du support qu'on a tracé en ligne verte ici. Voilà. Donc, c'est un très bon plan que je vais vraiment, vraiment, vraiment surveiller au cours de la semaine. Je vais vous faire le compte rendu le dimanche prochain. Alors, pour finir, le BTC. Le BTC, bien évidemment. Le BTC, j'ai parlé de ça l'année passée, en décembre ou bien en novembre, je ne me rappelle plus trop. Mais j'ai parlé de ça quand même. Quand tout le monde s'affolait, je disais, attention, vous avez 61,8 Fibo. Attention, vous avez 61,8 Fibo. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ceux qui sont dans le canal Telegram le savent. Le canal Telegram, vous avez le lien en description de la vidéo. Ceux qui sont dans le canal Telegram, du moins, savent bien de quoi je parle. Les 61 Fibo, vous avez vu comment ça agit ici. 61 Fibo, c'est hebdo, hein. Là, je suis sur le graphique de mais c'est hebdo, c'est tout ce mouvement-là. D'accord? Donc, c'est 61,8%. C'est ça qui a repoussé le prix. C'est exactement ça, les 48 000, je ne sais combien. OK? Donc là, c'est vrai, on a ça à repousser le prix et tout. Euh, et sans oublier, voilà, sans oublier la bande supérieure de ce biseau d'élargissement. Très important également. OK? Maintenant, ceux qui ont pris la vente depuis ici, d'accord, ils sont vraiment, 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 ils sont vraiment en gain actuellement. Maintenant, si je viens en H4, voilà, vous avez ce support aussi maintenant qui s'oppose. Donc, ceux qui ont déjà pris la vente bien en haut ici ou ici ont quand même pris pas mal de points. OK? Donc, il faudrait que ça casse maintenant pour qu'on ait la confirmation. Autrement, ça peut encore repartir et tout. Toujours est-il qu'il faudrait quand même faire attention à ces différents niveaux, c'est important. Donc, pour le moment, d'accord, tant qu'on ne passera pas au-dessus des 48 000, je ne sais combien de 68 Fibo, il faudrait rester prudent et il faudrait, comme je l'ai dit, je serai baissier pour le moment, à moins qu'on repasse au-dessus de ce niveau. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. Donc, comme pour reprendre mes plans favoris, vous avez le Gold, euh, l'USDJPY, le GBP USD et l'US100. Voilà. L'euro USD, c'est pas trop ça, mais bon, on va suivre quand même. Vous passez une excellente semaine. Très bon dimanche à vous.